Voilà, amis fidèles du magazine de la diaspora sur les chaînes nationales au niveau du pays, vous qui nous suivez partout un peu dans le monde entier, car nous sommes sur satellite, surprise générale, Sacré Cissé à la caméra. Nous sommes au Salon du Livre, ça se passe, comme vous avez pu le remarquer, avec une ambiance bon enfant. Alors, mesdames, messieurs, une grande surprise que vous allez découvrir ensemble avec notre réalisateur, bien entendu. Il s'agit du passage du ministre, l'ancien ministre en fait des hydrocarbures. Je parle de monsieur Benoît Koukébéné. Je vous dis tout simplement bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Alors on ne s'attendait pas, c'est pas peut-être pour un livre que vous venez présenter, mais nous avons remarqué que vous venez juste rendre visite au stand des livres et au temps des bassins du Congo. Comment ça se passe? Comment vous trouvez l'ambiance, monsieur le ministre? L'ambiance est merveilleuse et je suis heureux de voir, je peux même dire que j'ai de la chance d'être présent maintenant au stand du livre du Congo, représenté par les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Justement, Pointe-Noire et Brazzaville sont les villes qui sont à l'honneur, vous venez de le dire. Nous avons remarqué, nous remarquons en tout cas la présence de beaucoup d'éditeurs, des écrivains, des jeunes. Il y a même une promotion des élèves qui ont eu à gagner un concours, qui sont venus. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que, à travers la littérature, des jeunes lycéens et même les écrivains qui ont eu leur chance de Pointe-Noire venir ici à Paris? Ça me réchauffe le cœur. Ça me réchauffe le cœur d'autant plus que l'école chez nous est presque moribonde. Et je suis tellement heureux d'être ici, de voir qu'il y a des jeunes et de moins jeunes qui s'intéressent à la littérature, à la poésie et à l'art. Un pays qui n'a pas ça, un pays qui n'a pas de littérature, un pays qui n'a pas de poésie, un pays qui n'a pas d'histoire tout simplement, c'est un pays qui est appelé à mourir. Et je suis fier de voir que les Congolais s'intéressent à ça. C'est très difficile, je le sais, mais ils sont là, debout, ils font avec leurs faibles moyens et ils représentent le pays. J'en suis heureux. Monsieur le ministre, nous sommes le samedi 19 mars 2016. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper d'endroit? Vous devez vous trouver à cette date de l'autre côté de Brazzaville avec les amis de l'opposition. Pourquoi vous êtes en France alors que les élections se tiennent demain au Congo? Eh oui, merci beaucoup, mais je ne peux pas être au Congo aujourd'hui parce qu'il m'est interdit d'aller au Congo par le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. J'aurais aimé être à côté de mes compatriotes, à côté du peuple congolais, dans le combat que nous menons aujourd'hui pour l'alternance démocratique dans notre pays. Monsieur le ministre, pourtant, les politiciens, en fait, les hommes politiques de notre pays, que ce soit à l'Asie, ici, au niveau de l'Europe ou au Congo là-bas, se déplacent comme ils peuvent. Vous êtes sûr ou vous vous affirmez que vous n'avez pas l'autorisation, seulement vous, d'aller? Parce que tout le monde rentre et revient comme on le désire. Et vous avez raison. Écoutez, vous avez bien remarqué, il y a quelques mois, il y a des gens qui peuvent partir du Congo et venir en Europe. Il y a des gens qui peuvent partir de Brazzaville et aller à Pointe-Noire. Je crois qu'il ne nous a pas échappé qu'il y a 2 mois, certaines personnes ne pouvaient même pas se déplacer de Brazzaville à Pointe-Noire ou de Brazzaville à Yemfondo. Ils étaient assignés à résidence, n'est-ce pas, à Brazzaville. C'est que lui, il fait son choix. Il sait qu'il veut bien laisser partir, qu'il veut bien laisser entrer. Dans mon cas, je sais bien que si je rentrais, lui, je ne sais pas ce qu'il va faire de moi. En tout cas, je ne prends pas ce risque. Ah, c'est peut-être vous aussi qui hésitez quelque part. Parce que nous avons vu des gens comme les Boukadja, il y a eu pas mal de leaders politiques en fait, qui sont partis. C'est peut-être aussi de vous-même. Peut-être qu'on accuse le président Sassou parfois pour rien, genre il y a des interdictions personnelles. Là, vous venez d'avouer que c'est vous-même qui ne voulez pas partir. Non, c'est la peur peut-être. Ce n'est pas ça. Comprenez que chacun a son parcours politique. Oui. Moi, j'ai mon parcours politique qui n'est pas le même que celui de Boukadja. Oui. Boukadja est allé au Congo, c'est son droit. Je suis sûr qu'il a été bien reçu, je crois bien. Mais moi, dans mon cas, je ne peux pas y aller. Je sais ce que c'est que le Congo. Je connais quel est le pouvoir qui est en place. Donc, ça ne sert à rien d'aller s'exposer, alors qu'aujourd'hui, avec le combat que nous menons, je pourrais demain rentrer tranquillement dans mon pays sans risque de quoi que ce soit. Monsieur le ministre Benoît Koukébéné, avez-vous les nouvelles du professeur Pascal Lissouba? Bien entendu, j'ai des nouvelles du professeur Pascal Lissouba. Les Congolais nous disent, est-ce que vous pouvez nous les donner, s'il vous plaît, c'est possible? Il se porte bien. Il se porte bien. Il est dans le sud de la France avec son épouse et ses enfants. Il est là, il se porte bien. Il a pris comme position de ne pas se mêler aujourd'hui
des événements politiques de notre pays, parce que ça pourrait donner encore à certaines personnes des alibis pour faire n'importe quoi et mettre ça au nom de Pascal Lissou. Monsieur le ministre, demain au Congo, à Brazzaville, en fait partout dans notre pays, va se tenir les élections. Qu'est-ce que vous dites des élections qui se tiennent au Congo en ce moment? Ces élections nous sont imposées par Denis Sassou Nguesso. Parce que dans le calendrier électoral de notre pays, le président Denis Sassou Nguesso, son mandat arrive à terme au mois d'août. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il modifie ce calendrier? Je crois que vous êtes au courant, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais c'est des élections qui se passent dans des conditions irréelles, irréalistes. Mais pour éviter de faire la politique de la chaise vide, l'opposition républicaine a décidé quand même d'y aller pour ne pas lui laisser, n'est-ce pas, la place comme ça. Et après, il va proclamer ou bien il va prendre des candidats fantoches et dire qu'ils vont valider son élection. Et regardez ce qui se passe. Au moment où nous parlons là, maintenant là, le général Jean-Michel Marie Moukoko vient de recevoir une convocation à se présenter au service de sécurité de son pays. Aujourd'hui, samedi, les élections c'est lundi. Et lui c'est un candidat. Ça a été prévu de temps en temps qu'il devrait répondre à plusieurs convocations quand le nécessaire, selon ceux qui mènent l'enquête, le demanderont. Mais où se trouve le nécessaire? Le Jean-Marie Moukoko n'est pas un terroriste. Jean-Marie Moukoko n'est pas quelqu'un qui va fuir. Jean-Marie Moukoko, sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Comment on va l'empêcher de tenir sa campagne, de boucler sa campagne pour l'inviter au service de sécurité un samedi? Quel est l'intérêt de faire comme ça? Jean-Marie Moukoko s'est toujours présenté aux convocations. Mais pourquoi maintenant? Je crois que Jean-Marie Moukoko, sauf s'il le désire, mais si ça dépendait que de moi, il n'y va pas. Qu'ils attendent mardi ou mercredi, il va se présenter. Parce qu'il faut quand même qu'on vote d'abord. Voilà. Alors, un message, c'est vrai que nous sommes au Salon du Livre. Je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous recevons en ce moment même M. Benoît Kokebene, ancien ministre, à l'époque en tout cas, il n'y a pas longtemps de toute façon, des hydrocarbures, qui est désormais ici en France et qui affirme avoir quasiment l'interdiction de venir à Brazzaville, ou peut-être qu'il ne veut pas prendre ce risque comme il semble le dire. Alors, monsieur le ministre, un mot, parce que nous sommes au Salon du Livre, nous aurons peut-être une autre occasion de vous avoir en large avec le ministre. Je le souhaite en tout cas. Oui, nous sentons que vous avez besoin de parler, mais un mot juste à ceux qui vous regardent, même aux Congolais, ça serait mieux. Je voudrais dire à mes compatriotes congolais d'abord que je suis avec eux, que nous sommes ensemble, même si je suis loin. Mais je les invite à prendre leurs responsabilités parce qu'il nous faut un changement dans notre pays. Il faut une alternance démocratique. Le régime du président Sassou Nguesso est à bout de souffle. Il ne peut plus rien nous proposer aujourd'hui. Il ne peut plus rien nous apporter aujourd'hui. Il l'a toujours fait. Il nous a parlé de la santé d'ici à l'an 2000. Il nous a parlé, permettez-moi, il nous a parlé de l'agriculture, priorité des priorités. Il nous a parlé du chemin de l'avenir, on n'est jamais arrivé. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Alors, je dis aux compatriotes congolais, c'est le moment de changer cela parce que le Congo, c'est un pays qui a le potentiel, mais tout le potentiel est en train d'être gâché, n'est-ce pas, par le système actuel. Pour cela, il faut aller voter. Il faut voter les candidats de l'opposition républicaine pour que les choses changent. Vous me parliez de construction de bâtiments, mais on ne juge pas le développement d'un pays à travers des murs qu'on construit. Ce n'est pas ça. Vous me parlez des hôpitaux. Bien sûr, il a construit des bâtiments. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'hôpital? Est-ce qu'il y a des équipements? Mais où sont les médecins? Où sont les infirmiers? Où sont les infirmières? Où sont les chirurgiens? Il n'y en a pas. Élever un mur, c'est facile. Mais y mettre les équipements et mettre surtout des hommes compétents, c'est ça qui est le plus difficile. Et dans la foulée, j'en profite pour dire, un pays où l'école est complètement par terre, un pays où il n'y a plus d'éthique, un pays où on ne respecte plus rien, je dis que notre pays, l'État n'existe plus. La corruption est à tous les niveaux, l'argent du pétrole, tiens, j'en parle parce que j'en sais quelque chose. C'est quand même moi qui ai mis en place le contrat de partage de production qui permet à M. Sassou aujourd'hui d'engranger beaucoup d'argent dans l'activité pétrolière. Mais tout cet argent, on ne sait pas où il passe.
Ils passent dans ce qu'ils appellent municipalisation accélérée, mais c'est un gouffre d'argent. Allez partout où on a fait la municipalisation accélérée, c'est des éléphants blancs que vous trouvez là-bas. Donc, nous sommes en train de tout perdre. Alors c'est le moment de réagir, c'est le moment du sursaut. Nous disons que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de fusils, nous n'avons pas de chars, on n'a pas de tanks, on n'a pas des hélicoptères, mais nous avons le peuple avec nous. Et c'est ce peuple qui pourra demain dire à M. Sassou, ça suffit. En tout cas, merci Monsieur le ministre. Nous aurons d'autres occasions. Nous sommes au Salon du Livre, comme je l'ai dit. Ouais. Vous aurez peut-être un moment pour essayer de mieux parler. Ah, mais je serai très heureux de vous revoir et d'être à vos médias. Ça, franchement, avec plaisir. En tout cas, M. Benoît Kokebene, de passage ici au stand du Congo-Brazzaville, il est passé juste pour regarder comment ça se passe, l'ambiance et tout ça. Merci à vous, M. le ministre. Je vous remercie infiniment. À bientôt. Merci beaucoup.